Alors bonjour et bienvenue sur le podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer. Et je suis aujourd'hui ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Alors, nous avons parlé lors du dernier podcast de comment vous pouviez booster votre énergie, notamment en travaillant sur vos 5 forces personnelles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'estime de soi et surtout comment vous allez pouvoir renforcer son estime de soi grâce aux 4 piliers. Alors l'estime de soi, c'est un sujet en fait qui revient souvent en accompagnement. L'estime influe sur notre confiance en nous et sur notre capacité de réussite ou d'épanouissement. Elle peut nous booster ou au contraire nous limiter dans nos actions. Si des événements en fait extérieurs viennent la perturber, vous pouvez avoir tendance par exemple à vous dévaloriser et à perdre complètement confiance en vous. La difficulté vient souvent du fait que vous ne maîtrisez pas suffisamment les clés qui permettent de la stabiliser en fait, quelles que soient les conditions. Alors comment faire ? Je vous propose de suivre une méthode pour renforcer votre estime. Donc nous allons aborder en fait les 4 piliers de l'estime de soi afin que vous puissiez avoir en fait une estime de soi inconditionnelle. En fait, il y a parmi ces 4 piliers le premier. Premier pilier, évaluer votre niveau d'estime. Première étape en fait, c'est d'évaluer votre niveau d'estime sur une échelle en gros de 0 à 10, 10 étant le maximum, ou en pourcentage si c'est plus facile pour vous. Ensuite, posez-vous la même question dans les situations où vous perdez confiance en vous, en gros dans un contexte un peu difficile, et de voir si ce curseur a bougé, l'estime notamment a-t-elle impacté, est-ce que votre niveau d'estime a chuté, et si oui, cela signifie que votre estime est conditionnée en fait par des événements ou des personnes extérieures. En clair, en fait, vous mettez en jeu votre personne, votre estime dans tout ce que vous faites. Voilà, donc là, stop, reprenez le contrôle. Deuxième pilier, distinguer l'être et le faire. Ça, c'est la clé pour, en fait, avoir une bonne estime de soi. Et donc, cette clé, c'est de distinguer entre ce que vous faites de ce que vous êtes. Eh oui, parce que ce que vous faites alimente, en fait, votre confiance, et ce que vous êtes remplit votre boîte à estime, remplit ce que vous êtes. Donc, votre estime, en fait, dépend uniquement de vous, en fait, de votre jugement en tant que personne, votre valeur en tant que personne. Et c'est tout simplement votre droit de vous estimer, de vous accepter, de vous apprécier pour ce que vous êtes, votre valeur intrinsèque. Donc le principe ici, en fait, c'est de réfléchir à comment vous pouvez construire et alimenter votre estime. Alors si votre estime dépend par exemple de facteurs extérieurs, on peut citer les résultats que vous allez obtenir dans vos projets, les réalisations, le matériel peut-être, l'argent, les jugements, l'image de vous, l'image de soi, les compétences que vous allez avoir, les capacités, vos succès, vos échecs aussi également. Eh bien, tous ces facteurs-là vont faire que votre estime va être conditionnelle. Car en fait, elle va dépendre de ces facteurs qui, en fait, au fond, sont instables. Donc là, les fondations, en fait, ne sont pas suffisamment solides, en fait. Et là, du coup, à la moindre situation difficile, votre estime chute. Vous pouvez comprendre, par exemple, que si vous réussissez un projet, votre estime va gonfler. Et si, en fait, votre projet ne fonctionne pas, votre estime, du coup, va chuter. Et ce qui est absolument, du coup, pas du tout constructif pour vous. Alors, troisième pilier, on a vu le premier, le deuxième. Troisième pilier, remplir votre boîte à estime. Du coup, comme vous l'avez compris, ce n'est donc pas aux autres de stimuler ou rabaisser votre estime. C'est à vous, en fait, de la définir et de la remplir, tout simplement. Donc, autorisez-vous, sans jugement, à vous apprécier, à vous aimer en tant que personne et à commencer à alimenter votre estime. Pour cela, en fait, vous pouvez, du coup, identifier vos valeurs personnelles qui vous animent, en fait, ce qui est important, ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et je vous recommande ensuite de faire comme si vous aviez en fait une boîte à estime avec vous au quotidien et de la remplir et de l'alimenter. Une fois que vous avez rempli votre boîte à estime, je vous encourage à aller vers le quatrième pilier, à savoir préserver votre boîte à estime. Et oui, parce qu'en fait, il est indispensable ensuite de la protéger de l'extérieur. Donc vous pouvez pour cela visualiser votre boîte à estime. Alors évidemment avec le maximum de détails, vous pouvez même avoir des couleurs personnalisées, une forme particulière, bref. Et ensuite imaginez en fait que cette boîte, en fait, elle est scellée. Un petit peu comme un coffre-fort qui aurait un petit code d'accès, voire même une forteresse qui pourrait vous protéger en fait, protéger votre estime.
Et bien sûr, ne pas oublier ce que vous avez mis à l'intérieur, ne pas oublier le contenu. Et surtout, n'oubliez pas, votre estime ne doit pas être mise en jeu dans ce que vous faites. Vous n'avez rien à prouver à personne. Donc voilà. En résumé, renforcer son estime repose sur 4 piliers. L'évaluer, la construire, la remplir et quatrièmement, la préserver. Ces piliers, au fond, vont contribuer à stimuler durablement votre estime, en fait. Donc n'oubliez pas, l'objectif, c'est de la rendre inconditionnelle, donc indépendante de ce que vous réalisez. Alors, maintenant que vous avez compris comment renforcer votre estime, vous pourrez désormais, du coup, passer à l'action. Mettre le plan d'action, du coup, en application. Alors pour cela, commencez par évaluer votre niveau d'estime. Souvenez-vous sur une échelle de 0 à 10 et demandez-vous si, en fait, celui-ci est suffisant. Est-ce que votre estime varie en fonction de certains facteurs, notamment externes? Est-ce que vous êtes affecté personnellement quand cela ne se passe pas comme prévu? Est-ce que vous pouvez du coup avoir un regard différent sur votre estime? Et donc, notamment, posez-vous la question et posez-vous un regard objectif sur la manière dont vous allez construire ou dont vous construisez aujourd'hui votre estime. Et si vous ne voulez pas, du coup, changer un petit peu cette habitude de fonctionnement. Et prenez l'habitude, du coup, de la construire vous-même, votre boîte à estime. Et imaginez ce que vous pouvez y mettre. Et enfin, n'oubliez pas, protégez-la des agressions extérieures. Alors bien sûr, vous pouvez rencontrer des difficultés à vous découvrir ou à accepter ce que vous êtes. Des freins peuvent éventuellement aussi vous limiter à exprimer tous vos potentiels et ainsi avoir une bonne estime de soi en vrai. Donc ici, je vous recommanderais plutôt d'être accompagné pour avoir une efficacité à ce niveau-là et donc pour plus notamment de lâcher prise et vous épanouir pleinement avec une bonne estime de soi. Voilà, vous savez maintenant comment on peut renforcer votre estime, comment vous allez pouvoir renforcer votre estime grâce à ces 4 piliers fondateurs. Dans le prochain podcast, écoutez, on parlera de comment avoir une dynamique plus positive. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast de Yo & Co, 7 minutes pour changer.